Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui je suis de retour au domaine Bois de Rose. Alors pour ceux qui suivent nos vidéos régulièrement, c'est le domaine d'un viticulteur, de Jean-Luc, et qui fait des animations loisirs. Alors il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la RC, mais il y a beaucoup de choses ici. Alors je vous avais fait plein de vidéos dessus, on avait même fait des rencontres de voitures anciennes, mais des vraies, sur ce domaine. Et c'est vrai qu'avec le confinement, il y a longtemps que j'avais pas eu l'occasion de venir. Alors aujourd'hui je suis venu, je vais vous montrer après l'objet de ma visite. Je suis venu l'aider parce qu'on va faire, on va accueillir des gamins d'un centre aéré. Il va faire de l'écolage, de la découverte de la voiture RC. Et je vais vous montrer, alors un peu, vous refaire découvrir ce complexe qui est situé donc à côté de Faugères, c'est dans le 34 dans l'Hérault. Alors il fait aussi l'accueil de camping-car, donc pour ceux qui viennent en vacances dans le coin, qui veulent se faire de la RC, vous pouvez venir avec votre camping-car. Alors ici, alors actuellement c'est en travaux, je veux dire, comme il y a une grande interruption, là il en profite pour tout remettre en état, surtout qu'il a été victime de vandalisme malheureusement. Alors là vous voyez le conteneur qui sert de podium. Alors il y a vraiment un grand podium, il y a beaucoup de clubs de RC qui aimerait avoir ça, et là on a le circuit TT qu'il est en train de, il est un peu tout seul, de restaurer actuellement. Alors on va monter, là il y a un bel escalier, regardez, l'escalier est sympa. Putain, il mériterait un petit coup de peinture l'escalier, mais il est voilà, il a vraiment bien supporté les 2 années un peu d'interruption. Et là vous voyez, vous avez un grand podium, je sais pas, alors là on tient un 14 facile. Tiens, il y a un peu la décoration à remettre, les banderoles, les choses comme ça. Vous avez au fond là-bas, on voit le village de Roquessel, c'est un village qui est connu, très touristique. Et regardez la vue qu'on a tout autour, c'est vraiment sympa. Alors là c'est un peu les contreforts, après c'est de la petite montagne qui commence. Alors ici c'est le Faugères, c'est un très bon vin du Languedoc. Et vous avez le circuit, alors on est un peu à contre-jour, voilà le circuit qui est en train d'être réparé. Et là c'est une nouveauté moi que je connaissais pas, alors je viendrai le voir parce que là avec le contre-jour je sais pas si on voit grand chose, mais il y a une buvette hyper sympa. Enfin ça c'est pour accueillir des fêtes, pour accueillir, il va y avoir même une pièce de théâtre bientôt. Enfin il y a beaucoup de choses, et tout le reste du complexe là-bas on ira le voir aussi. On peut faire du karting avec les enfants. Enfin voilà, si vous êtes de la région ou en vacances, n'hésitez pas, on fera pas mal de choses sur le forum pour vous représenter ça, mais vous pouvez regarder les vieilles archives, enfin c'était avant le confinement, on avait fait pas mal de vidéos. Malheureusement aujourd'hui j'ai oublié mon drone, mais la prochaine fois je viendrai avec le drone et on fera de la vidéo. Alors le circuit qui est en train d'évoluer, vous voyez, vous avez un tracé qui est assez sympa, qui est entièrement en terre. Alors c'est vrai que c'est plutôt une piste, alors c'est un bon point, c'est vrai que c'est une piste qui est quand même un peu abîmée, et c'est pas de cailloux, de choses comme ça, mais par contre il accueille les grosses échelles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui veulent pas des voitures avec des gros crampons, des choses comme ça. Alors notamment j'ai le Mardeur, il faudra vraiment que je teste, ça j'ai pris beaucoup de retard là-dessus aussi, mais le Mardeur thermique, quand je viendrai l'essayer, ce sera sur le domaine Bois de Rose. Alors bien sûr les grosses voitures style les Monsters, les trucs comme ça, ils sont les bienvenus sur ce circuit. Alors aussi les bonnes volontés, ceux qui veulent s'impliquer dans l'organisation, tout ça, ils sont aussi les bienvenus, parce que c'est ce qui manque un peu, c'est un peu d'aide pour, là il est un peu tout seul Jean-Luc, pour finaliser tout ça, là il a récupéré beaucoup de matériel, notamment là on les voit, des tuyaux noirs, là c'est un pompiste qui lui a filé ça, c'est du super tuyau pour faire du balisage, mais bon voilà, tout seul c'est pas facile à installer tout ce matériel. Allez, je vais descendre et je vais vous montrer ce qu'on est en train de faire. Allez, on reprend. Alors donc là c'est la partie qui est en construction, qui est hyper sympa, côté buvette, convivial. Ça on y retournera. Là il y a pas mal d'événements qui vont se passer là. Je vous dis, il y a beaucoup de finitions encore à faire. Et là vous voyez le circuit, le grand podium, pareil là il y a de la déco à faire encore. Il y a pas mal de choses, mais alors il y a beaucoup de vent ici. Alors c'est sûr que les banderoles qu'il y avait à l'époque, elles sont déchirées. Et malheureusement pendant le confinement, bien sûr il s'est fait casser le matériel qu'il y avait dans le conteneur. Malheureusement il s'est fait tout voler, tout le matériel. Alors, tout ça faut reprendre. Vous voyez là on voit il y a du bois qu'on lui a ramené, enfin des trucs de récupération. Donc tout ça c'est toujours en évolution, toujours en travaux.
Allez, ce qu'on va faire, regardez, Jean-Luc il est là-bas, il est en train de bricoler. Alors pareil, la partie stand elle n'est pas encore finalisée. C'est en train de se faire. Pour ça, s'il y a des bonnes volontés pour venir l'aider, n'hésitez pas, ça ira plus vite et il y aura quelque chose de vraiment sympa. Alors là, je vois, il est avec les STX. Alors que je vous explique. Jean-Luc, il connaît pas mal de monde dans le coin, c'est un viticulteur, il connaît des maires, des choses comme ça. Et il y a des associations qu'il contacte régulièrement pour faire des événements. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les événements qu'il propose, il y a l'ARC. Et donc il a d'autres choses, hein. Il a du kart cross, il a des choses comme ça. Donc en fin de compte, c'est un peu comme une base de loisirs un peu. Et le fait qu'il propose de l'ARC, ben, ça fait découvrir notre loisir, c'est très bien. Et là aujourd'hui, il m'a demandé conseil pour des voitures pour faire de l'écolage auprès des enfants. Et moi je lui avais conseillé le MTX, hein, de chez Funtech, parce que bon, moi je l'ai essayé, il y a de l'autonomie, on peut régler bien sûr la puissance de la voiture, donc on peut la brider. On vient de faire un test là, on a arrêté à 30 minutes en bridage, donc c'est parfait pour ce qu'il veut faire. Alors quand il y aura cet événement là, c'est bientôt, c'est un jeudi, c'est un centre aéré, il y a 40 gamins à passer, je vous ferai la vidéo. Voilà, alors donc vous voyez là c'est la petite partie pour l'instant qui n'est pas finalisée, mais des stands, hein. Je pense que par la suite il y aura des tables là-bas. Alors on va aller voir Jean-Luc. Alors bonjour Jean-Luc, alors est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors, il y en a quand même sur le forum, il y en a qui sont venus te voir, hein. Je me rappelle, il y a Hervé, le président du RC 94 qui était venu, il y a Philippe Capelli, tout ça, il y en a qui t'ont acheté du vin, parce que tu étais venu sur le Grand Prix de Montpellier, tu étais venu aussi sur des manches du championnat Brochless, hein, championnat de France Brochless, tu étais venu à Dijon, tout ça. Où c'est qu'on avait été? Ouais, on était venu au RC 80, mais à Dijon aussi, je crois que tu étais venu. Non, à Dijon. Bon, ben, je ne me rappelais plus alors. Alors, Jean-Luc, donc tu es viticulteur dans le coin, on est sur tes terres là, autour, et t'en as profité, ça fait déjà quelques années là. Ouais, ça fait déjà depuis 2018 que ça dure. Voilà, que tu as fait un peu une sorte de base de loisir un peu. Voilà, c'est un petit peu l'objectif, en fait. Ouais. Et ici, j'ai vu, il y a eu du vélo, du VTT, de descente, il y a du kart. Du kart cross, le modélisme. Il y a un baby-foot géant qu'on a fait à l'entrée. Ah bah ça, on ira le voir après. Et puis avec un partenaire, là, on ouvre à partir de la semaine prochaine un parc aventure style Koh-Lanta. Ouais, alors ça, je les ai vus partir tout à l'heure, ils étaient motivés, ils se croyaient dans l'aventure. C'est-à-dire ils se calent par rapport au timing. D'accord. Donc en fait, il y a autour des vignes, il y a 22 modules qui sont soit des modules, on va dire, sportifs, soit des modules de réflexion, soit des choses comme ça. Et après, il y a un classement à la sortie. D'accord, ouais, j'ai vu là, il leur posait des questions, des énigmes, des trucs comme ça. Voilà, tout est noté, et il y a un classement qui se fait avec des épreuves, un mix des épreuves individuelles et des épreuves par équipe. Voilà. Et là, bien sûr, comme j'ai vu que tu as fait des travaux au niveau buvette et compagnie, tu m'as dit qu'il y allait même avoir une pièce de théâtre, des événements. Il y a une pièce de théâtre. D'accord. C'est une association de Montpellier avec des jeunes filles qui viennent faire une pièce de théâtre. Des jeunes filles? Bon, ouais. On va venir alors. Ouais, mais bon, jeunes filles, j'ai dit. Ah, bon. C'est pas pour les vieux. Ah oui, non, mais nous on n'est pas vieux, c'est dans la tête qu'il faut. Et qu'est-ce que je voulais dire au niveau donc circuit, tu as un circuit crawler. Alors est-ce que tu en as toujours deux ou il y a celui-là et celui d'en bas? Il y a deux circuits crawlers. Ouais, il y en a un qui est vraiment très grand, qui est carrément dans la pampa là. Là-bas, il est dans la pampa, on fait en gros, il y a une heure et demie dans un sens, une heure et demie dans l'autre. C'est-à-dire il peut être à double sens. Voilà, ouais. Et puis il y a le circuit là qui est ici. Là, que je vous montrerai tout à l'heure. Là, ouais. Un circuit plus initiation qu'on a fait volontairement simple pour les jeunes, quoi, pour pas les dégoûter de... Voilà. Il y a derrière le circuit TT derrière moi. Tu as un circuit, il y a encore le circuit rallye. Ouais, mais le circuit rallye, bon, on l'a plus ou moins laissé tomber parce qu'il n'y a pas vraiment de... Mais bon. Donc ceux qui veulent faire du rallye, qui sachent que s'ils veulent relancer un peu le truc, il y a ça. Tu as un circuit kart. Un circuit kart cross et il y a 15 zones autour des vignes de trial moto. Trial moto pour les motos anciennes. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est des motos, c'est des jeunes qui viennent avec des vieilles motos. D'accord. Voilà. Donc machin. Et là, tu reçois aussi des centres aérés, tu fais de l'initiation. Alors je précise que si vous n'avez pas par exemple de crawler, Jean-Luc il fait de la location, il a des crawlers d'ailleurs qui sont très bien, qui louent, hein, vous venez, vous pouvez vous amuser avec et qui marchent très bien. Donc ça, si vous voulez tester le crawler, vous pouvez venir. Si vous connaissez pas la RC, vous pouvez venir et il peut vous faire de la découverte. Et en plus, il vient
d'acquérir ça, hein, des MTX de chez Funtech. On vient de faire un test d'endurance là, en les bridant, parce que le gros avantage du MTX, là c'est pour des gamins de 8 ans je crois, ça, ouais. qui va avoir, donc je vais venir l'aider ce jour-là. Et l'idée c'était d'avoir des voitures qu'on peut brider, qui sont fiables, qui sont simples, qui passent un peu partout, parce que là c'est vrai qu'il y a quand même des cailloux, des trucs, et les gamins ils ont du mal à suivre le parcours. Et on a testé, et franchement la voiture elle est hyper adaptée à ça. Et on l'a bridé, on s'est arrêté à 30 minutes niveau d'autonomie. Donc bon, il faudra qu'on calcule. Et là, vous voyez, pour l'instant, il y a 3 bolides. On essaiera ce jour-là de faire de la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il y a comme évolution? Je crois que tu m'avais parlé de stand un peu, oui, pour mettre les tables. Il y a des choses comme ça. On va essayer Bon, après, c'est vrai que notre action a été un petit peu retardée par le Covid. Parce qu'on a passé 2 ans où vraiment c'était no man's land. Et là, bon, apparemment, ça a l'air de repartir. Les gens ont l'air de vouloir revenir. On a l'intention de faire revenir les gens qui pilotent des 5e aussi, parce que apparemment, ça manque dans le coin. Donc voilà, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que toi, tu acceptes tout. Ben, disons que moi, mon circuit, il est adapté. Voilà, donc, ça c'est vraiment pour tout le monde, donc voilà. Ça c'est plutôt bien. Voilà. Alors ce que je te propose, c'est que tu ailles me faire visiter un peu déjà on va aller voir le petit circuit crawler qui est à côté, oui. Et après tu me montreras les nouvelles installations que tu as. Allez go. Allez, on s'est déplacé un peu et on a été vers le premier circuit crawler, hein. Je répète, il y en a 2, il y en a un qui est vraiment hyper grand, qui est dans la pampa là-bas, et il y en a un qui est plus petit mais qui est long, hein, qui est pas facile. Et là vous voyez, c'est la buvette, hein. Ça on ira après le découvrir avec Jean-Luc. Alors ici c'est le départ. Alors il y a des tonneaux parce que bien sûr Jean-Luc il vend du vin aussi, hein. Vous pouvez avoir dégustation, il vend du vin. C'est à la base c'était ça le truc. Et là vous avez donc le départ, et vous avez, c'est des swingers, hein, de chez T2M qui l'utilisent pour faire les collages et qui sont super bien adaptés parce que c'est des voitures, il y a de l'autonomie, c'est hyper fiable. Et ça passe, il y a des voitures qui valent 5 fois plus cher et qui passent moins bien que ça. Il y en a même qui sont dégoûtés des fois. Ah ouais, non, je sais, je me rappelle qu'on l'avait essayé la première fois. Bon, il y en a, à part que c'était un peu léger, alors que ça a tendance à se retourner, mais autrement à grimper. Quand il y avait la pente, ici avant, là, ici avant il y avait une grande pente. Les autres ils grimpaient pas, le swinger il grimpait. Ouais. Alors pour une voiture qui vaut, c'est quoi ça? C'est moins de 200 € un swinger. Ça vaut 145 €. Ouais, donc voilà, c'est quand même. Alors par contre c'est pas évolutif, mais par contre c'est 4 roues directrices, voilà ça. Pour faire découvrir la RC, ici. Ah, et t'as jamais eu, enfin t'as des pannes, non? Un 5, 4 ans, je crois, un cerveau. Ah ouais, bon, voilà. Parce qu'en plus c'est quelqu'un qui est un peu. Voilà, un fou. Alors là. Domaine Bois de Rose, un bis d'automobile. En plus, il a fait des beaux trucs. Alors, ton circuit, donc il part ici. Il part de là. Il part de là. Ici. Et ça monte, hein. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est dans la. Ça se confond avec la nature, hein. C'est sous les arbres. C'est 100% naturel. Alors, je suis désolé, je ne peux pas le suivre sur le truc parce que je vous dis, hein, je suis boiteux. Donc là, vous avez, je sais pas si on le voit bien, hein, parce qu'avec les ombres, tout ça, il y a la descente. Là, il y a des montées. Toute la partie haute, là, ça redescend. De l'autre côté, ça revient ici. Regardez tout ça, tout ce parcours-là. Là-bas, il y a un passage, un pont en bois. Enfin, je vous dis, il n'est pas facile, hein, pour l'avoir déjà fait à l'époque. Faudra que je vienne avec mon crawler, avec une petite caméra embarquée. On essaiera de faire quelque chose. Vous voyez, vous avez ici un passage dans les arbres. Là, ça passe encore. Là, enfin, vraiment, il y en a partout, hein. Il est long, hein, là, pour le faire en entier, même celui-là. 25 minutes. Alors. 25 minutes, vous voyez, pour le petit parcours. Là, il y a la niche du chien. Ouais. Voilà. Donc, les voitures passent dans la niche. Voilà, ça passe dans la niche. Là, il y a encore la petite banderole. Là, il y a encore un petit pont. Enfin, vous voyez, c'est vraiment long et ça va jusqu'à là-bas. Et si... Voilà, ça va vraiment loin là-bas. Et si je descends ici, là, il y a un passage avec un tonneau. Bien sûr, de l'autre côté, regardez, il y a même un toboggan. Regardez. Il y a un toboggan, là. Il y a des passages en dévers. Enfin, tout le long, ça suit. Alors, je vais essayer, sans me massacrer, parce que je vous dis pas, j'ai une genouillère, on dirait un Robocop. Regardez, ici, toute cette partie, c'est vraiment un circuit qui est très long. Voilà, et qui aboutit, hein, des deux côtés. Regardez, on retrouve de ce côté-là, de la pente, on retrouve encore du parcours avec des dévers. C'est pas un circuit facile et il va quasiment jusqu'en bas là-bas. Donc ça, c'est le premier circuit crawler.
Je vous dis, il est vraiment pas facile et ce qui est bien, c'est qu'il est quasiment 100% naturel. Là-bas, c'est le village de Roquessel, hein, je pense pas me tromper. Je zoome, alors c'est un village touristique, enfin qui est très joli. On doit être à 5-6 km de Faugères. Hein. Faugères, c'est hyper connu pour le vin. Et d'ailleurs, Jean-Luc, il est producteur de Faugères. Et pour le circuit crawler, le grand, toute cette partie-là, c'est le circuit crawler. C'est carrément dans les arbres, là. C'est vraiment hyper sympa pour ceux qui aiment le crawler. Ça, faut vraiment le tester. Et là, alors, moi, ça me fait un peu loin avec mon genou pourri, mais tout au fond, je sais pas si on le voit. Je vais essayer de zoomer. On voit le parcours Koh-Lanta, une partie là-bas. Alors, tout à l'heure, je les ai vus partir. Ça va jusqu'au fond là-bas. C'est des parcours, voilà. Donc, ça permet, celui qui veut faire de la RC, ben, il peut faire d'autres activités aussi. Allez, ce qu'on va aller voir maintenant, c'est toute la partie, la nouvelle partie buvette qu'il est en train de fabriquer. Alors là, je suis sur la première grande terrasse. Il y en a plusieurs. Hein. C'est là qu'il y aura, s'il y a de la restauration, différents événements. Vous voyez, c'est hyper sympa. C'est qu'avec que du bois de récupération. Alors cette partie-là, elle fait combien de mètres carrés la première partie, Jean-Luc? Pour les deux terrasses, il y a 150 mètres carrés. 150 mètres carrés, même en comptant celle d'en bas? Non, celle d'en bas plus 30. Donc il y a 150 mètres carrés. Regardez, là, ça fait vraiment pour faire des événements. C'est quand même hyper sympa. En plus, ils vont refaire le toit de la baraque à côté, là, donc sera sûrement utilisé par la suite. Et là, regardez, cette partie-là, hein, qui est toujours en travaux. On voit, il y a des parties là pour s'isoler, pour s'asseoir. Enfin, c'est vraiment dominante sur le circuit. Hyper sympa, ouais, bien sûr. Alors, par exemple, s'il y a une course, un événement, ben, on voit les voitures rouler. Hein. C'est assez sympa. Alors bien sûr, là, il faut imaginer ça avec un peu de banderole, de décoration, des choses comme ça. Hein. Il y a de la finition à faire, hein, mais bon, il y a quand même déjà énormément de boulot. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'endroits, des clubs ou des trucs comme ça, qui ont des grandes terrasses comme ça. Et il y a une deuxième terrasse, alors qui n'est pas encore reliée par l'escalier. Hein. Je vous dis, tout ça, c'est en travaux. Alors c'est important, hein, actuellement, on parle beaucoup d'écologie, tout ça, c'est du bois recyclé. Et il y a une deuxième terrasse, hein, celle qui est au niveau du circuit crawler. Donc le circuit crawler, c'est tout ça, hein, toute cette partie-là. Et là, la terrasse hein, aussi qui est en construction. Et après, il y a l'escalier qui va être monté, qui va permettre de relier l'ensemble. Et là-bas, on voit, il y a le parcours Koh-Lanta, une partie du parcours Koh-Lanta avec un Citroën Tube. Hop, tiens, allez, je regarde, on va aller le voir hein, tout à l'heure. Vous voyez, c'est assez propre. Et on va aller voir aussi, hein, il y a l'accueil. Il y a aussi à cet endroit-là le parcours Koh-Lanta, une petite partie. Ils sont partis, ça fait au moins une demi-heure. Hein. Ça fait un moment qu'ils sont partis. Oui. Et on va aller voir, il y a bien sûr l'accueil du domaine hein, où il y a les dégustations. J'ai bougé, donc là on est sur la partie parking. Ah si, on va peut-être aller voir la piste karting. Alors on va aller voir les kartings, hein, ils sont sur la remorque. Donc là vous avez les poubelles, recyclage, trucs comme ça. Alors je vous avoue, hein, je pense que vous ne le voyez pas là-bas, mais il y a le reste du parcours Koh-Lanta, il y en a un peu partout. Ça peut être sympa. Si un jour je boite pas ou j'amène le vélo, j'irai faire le tour. Et donc là on a un circuit, alors c'est un circuit simple, hein, c'est pour les gamins, c'est un circuit un peu en ovale et qui est creusé au milieu des souches. Donc là il y a les souches de Faugères. Et voilà, donc le circuit, c'est un peu kart cross alors. C'est kart cross, ouais, kart cross. Donc électrique, c'est des cartes électriques. Et là-bas, quand même, il y a un virage, je pense. Attends, on va aller voir. Et là-bas, il y a une partie encore crawler, non? Je vois une partie. C'est un essai que j'ai fait d'ailleurs, c'est pour que j'ai ton avis. Je voulais, dans ma tête, mettre du style 24e. Ah oui, d'accord. Ah, je ne l'ai pas amené, je voulais amener je viendrai la prochaine fois avec le Truggy, le Charisma, qui marche super bien, mais c'est vrai qu'il faut par contre des trucs quand même de la terre, voilà, c'est de la petite échelle. Alors là, le circuit, on voit qu'il y a... Ah oui, il y a deux parcours. Ouais. Alors ceux qui n'arrivent pas à se doubler peuvent passer par l'autre côté. D'accord. Et fermer là. Donc voilà, donc ça c'est la petite piste kart cross. Et après, là, tu es en train de... Donc vous voyez le camping, alors ça peut accueillir des camping-cars. Hein.
Donc si vous faites des vacances modélisme, vous pouvez venir ici. Alors je rappelle qu'on n'est pas loin de la mer et surtout on est dans un endroit qui est super sympa, hein. Tout autour là, on commence à avoir les petites montagnes avec des endroits au niveau tourisme qui sont sympas, des rivières où on peut se baigner, des cascades. Enfin le coin, c'est vrai que il est quand même très bien. Alors là, on voit il y a le début d'un petit parcours, mais alors Un délire de cet hiver, et je m'embêtais cet hiver. mais là tu parles pas plutôt de petits crawlers un 24e comme le Charisma Ford Moi aujourd'hui, je sais pas, hein, j'aurais mis ou un buggy ou un trucky à 24e, tu vois, avec une espèce de boucle. Bah, j'amènerai la prochaine fois, on verra ce qui est possible de faire. C'est vrai que pour les petites voitures comme ça. Tu vois, Hein. si jamais de le bétonner carrément. Ah oui, d'accord. Tu vois. Ah oui, Carrément ça de serait. bétonner. Ouais. Mais tu sais, tu as aussi une voiture. Je l'ai fait un mini-circuit. D'ailleurs, si je pouvais le transporter, je l'aurais amené là pour ta journée découverte parce que c'est sympa. Mais bon, le problème, c'est de le transporter et de le descendre de mon grenier. C'est un circuit mini-crawler que j'ai fait. Ouais. Et qui est vraiment intéressant pour faire. Mais bon, faut être pour faire de l'initiation, c'est peut-être pas fantastique parce qu'en fin de compte, c'est assez délicat. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est les toilettes. Alors là, on a les toilettes. Toilettes sèches, comme à la Voilà. campagne. Donc les toilettes. Donc là aussi, c'est un peu tout terrain. Ah, t'as une arrivée d'eau? Ouais. Mais c'est de l'eau de récup. C'est l'eau qui reste une cuve là-haut. Ah d'accord. Hein. 1000 litres d'eau. Ah oui, oui, j'ai eu. Donc les toilettes avec un petit robinet. Voilà. L'effet. Et là, on a une partie du. Ça doit être la fin du parcours Koh Lanta. C'est l'épreuve des poteaux de Koh Lanta. D'accord. Alors si vous êtes amateur de Koh Lanta, que vous rêvez de le faire, hein, alors tout à l'heure on a vu le départ, hein, je les voyais faire. C'est vraiment comme, alors j'avoue que je suis pas un fada de l'émission, mais j'ai déjà vu le départ avec, ils faisaient des questions, ils ont créé les équipes, ils sont habillés pareil, il y a les jaunes, les bleus, ils sont partis comme des fous, ils étaient motivés, ils poussent des cris de bêtes, et ils sont partis. Alors, il y a des totems, alors je vais vous montrer ça tout à l'heure, et surtout, alors moi ce qui m'intéresse le plus, à vrai dire, c'est le tube. Ah, un beau tube Citroën, alors moi qui adore les voitures anciennes. Alors c'est un peu dommage qu'ils finissent comme ça. En plus, il est superbe ce tube, il est comme neuf. Bah, tu sais, généralement, tu les trouves comme ça. Hein. Un beau tube Citroën. Alors, je sais pas ce qu'ils font là-dedans. C'est l'accueil, c'est la billetterie de l'accueil. Alors, vous voyez, là, on retrouve le même banc, hein, la même chose qu'on retrouve sur les terrasses. Donc, c'est encore une autre terrasse. Et vous voyez, il y a les totems là, il y en a. Et dedans, il y a. Les performances. Ah ouais, donc ça, c'est la meilleure performance. Ah ouais, donc 1h15 le parcours. Non, ça c'est le parcours du combattant. Ah d'accord. 1 minute 15, 35. Ah, 1 minute 15 le parcours du combattant, d'accord. Donc c'est ce qu'il y a au-dessus. Allez, on va continuer à voir. Là, donc on voit, ça c'est la petite baraque donc, qui est juste devant les terrasses. Hein. Donc là, il a dit tout à l'heure qu'il allait avoir un toit. On a pas le permis de construire. Ah, t'as fait carrément une demande. Et là, vous voyez, Korog. Korok. Voilà, Korog. Et là, on a, vous voyez, un parcours. Alors, je pense que c'est ça, hein, le. Là, il y a un tir à l'arc avec des flèches. Ah, d'accord. Et des boîtes. De Ah, ouais. D'accord. Ça, c'est pas mal, ça. Il y a le baby-foot même. Le baby-foot géant. Ah, ouais. Le baby-foot géant. Alors, ça. Alors, l'explication. Ça, je connaissais pas. Alors, ça fait partie de leur. C'est pas moi, ça c'est mon. Ah non, ça, c'est autre chose. Donc, le principe, on met les mains sur le. Et on défend ces cages. Ils sont là, 3 contre 3. Ah, d'accord. Et vous avez déjà fait des. On a déjà fait des arsouilles. Avec un ballon de foot classique? Un ballon de foot normal. Bon, vous voyez, regardez. Si c'est pas un parc de loisirs d'avenir, ça, il y a même des trucs un peu originaux. Voilà, donc c'est ça. Alors tout ça, je vous mettrai les photos sur le forum. Je vais essayer de prendre de la doc aussi. Alors ça, c'est la voiture de Jean-Luc. Alors pour ceux qui se rappellent, hein, il est venu sur des manches du RC Mac Tour, hein, ou du Brushless Tour. Et il y en a pas mal d'ailleurs qui lui achetaient du vin. Il y en a qui lui achètent toujours du vin depuis cette époque. Et là, il traîne les petits kart cross. Donc si vous avez des enfants, tout ça, pendant que vous faites de la RC, ou vous faites Koh Lanta, ils peuvent faire des tours avec les petits kart cross. Donc ça c'est sympa, c'est sur batterie, j'ai déjà vu rouler, hein, ça marche plutôt bien. Oh là, attention à la rouille là. Ouais, je vois qu'ils ont pris un peu l'eau là. Oh là, ça se dessert ça.
Attention, C'est attention. hein, n'oublie pas. Ouais. Donc les deux petits là pour les enfants et le vert, Ah, celui-là un petit pour... peu plus, je crois 1,80 m pour les adultes. D'accord, d'accord. Ouais. Et là, on a donc Domaine Bois de Rose, hein, vente directe. C'est donc du vin de Faugère et tu as aussi du vin de l'Aude. Voilà, donc il a deux propriétés. Et voilà, c'est là c'est une route passante, hein, c'est celle qui va, celle-là, elle va à Faugère et elle va à Pézenas. Alors, si vous venez dans la région, je vous rappelle notamment, Faugère, c'est pour le vin, c'est très joli, c'est bon. Et en plus, si vous allez à Pézenas, bon, c'est la ville de Molière. C'est en plus c'est hyper joli, Pézenas, c'est hyper sympa. Donc c'est ici, alors bien sûr en plein été, c'est un peu décoré et compagnie. Là, ça a besoin d'être remis un peu en route. C'est le premier jour où il fait vraiment beau. Voilà, c'est le premier jour où il fait beau. Là, il doit faire 26-27, je sais pas comment il fait. Il fait vraiment super beau et il y a tout un peu à remettre en état. Allez, ce qu'on va faire maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui reste encore à faire. Rien de spécial, je pense que déjà on a fait une belle présentation. La prochaine fois je viendrai avec un drone. Ce qu'on va faire un peu, c'est je vais aller faire un peu de vidéos sur le circuit et on va essayer de refaire rouler les MTX. On a fait un premier essai un peu autonomie et là j'essaie de voir un peu pour la recharge, tout ça. Enfin voilà, on a encore un peu de boulot. Allez, je vous les mettrai à la fin de toute façon les vidéos. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur le forum. Je vous mettrai toutes les infos pour ceux qui sont intéressés. Alors il va faire aussi des journées portes ouvertes. On en parlait tout à l'heure. Des journées portes ouvertes. Si vous voulez venir découvrir le modélisme, vous pourrez venir là. Faire aussi de l'initiation. Il y a pas mal de choses. Regardez, belles petites voitures qui passent là. On essaiera aussi de relancer. On avait à un moment fait des concentrations de voitures anciennes ici, alors pourquoi pas le relancer. Enfin, on va essayer de refaire des choses au domaine Bois de Rose. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.